Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés jeudi soir par des bombardements menés par l'aviation de l'entité sioniste au centre et au sud de la bande de Gaza, alors que les forces d'occupation sionistes poursuivent la destruction des habitations dans la ville de Khan Younes. Les eurodéputés ont réclamé hier un cessez-le-feu permanent à Gaza et le lancement d'efforts politiques pour trouver une solution à cette situation. La Société du Croissant-Rouge palestinien a mis en garde jeudi soir contre la détérioration des conditions humanitaires dans les gouvernorats de Gaza et du Nord en raison de l'agression sioniste continue depuis le 7 octobre dernier qui empêche tout acheminement de l'aide des ONG. Les travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés qui se tient sous le thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée » ont débuté ce vendredi dans la capitale ougandaise, Kampala, avec la participation du Premier ministre algérien Nadir Larbaoui en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté jeudi dans toute la Slovaquie contre un projet de révision du code pénal prévoyant notamment un allègement des peines pour corruption qui a également suscité les critiques de l'Union européenne. Les députés allemands ont approuvé hier une série de mesures durcissant la politique migratoire du pays où le nombre de demandeurs d'asile a fortement augmenté l'an dernier. Aux États-Unis, le Congrès américain a adopté hier une mesure très attendue de budget provisoire pour l'État fédéral, ce qui repousse le spectre d'une paralysie budgétaire partielle. Au moins 9 personnes ont été tuées dans 3 attaques dans la circonscription de Bokos, dans le centre du Nigeria, quelques semaines après les attaques qui ont fait près de 200 morts dans la même zone, a déclaré jeudi le gouvernement local. Et puis, une personne a été tuée, 5 blessés aux Comores dans des heures qui ont suivi l'annonce de la victoire contestée par l'opposition du sortant Azali Assoumani à la présidentielle. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.